pour ce que l'Esprit veut donner à l'Église en cet après-midi pour la Pâque, pour la Sainte Pâque de notre Seigneur. Je vous inviterai à tourner dans l'Exode chapitre 12. Vous connaissez bien cet endroit. On va aller tirer, je dirais, la pensée que l'Esprit veut nous amener en cet après-midi. Dans l'Exode au chapitre 12, qui est un peu, comme vous le savez, l'endroit où la Pâque a vraiment pris place. Je vous mets quand même dans le contexte, je vous mets quand même toujours dans le contexte. Nous sommes en Égypte, sous l'esclavage. Les Juifs sont sous l'esclavage de l'Égypte. Comme vous le savez, la pression la pression en Égypte est haute, c'est très tendu. On sait qu'il y a un roi du nom de Pharaon qui ne veut pas laisser aller le peuple de Dieu. Et nous savons que le peuple de Dieu, Dieu veut qu'il soit libéré, et il a envoyé son serviteur Moïse à maintes reprises avertir Pharaon. C'est pas comme si Pharaon ne savait pas ce que Dieu voulait. Et nous savons que ça devait être extrêmement tendu dans ce temps-là. L'atmosphère devait être très lourde parce qu'il y a eu plusieurs plaies. L'Égypte a été ravagée par toutes sortes de plaies diverses. Les récoltes, etc. Tout a été vraiment détruit. C'était vraiment un désastre pour eux. Et là, le Pharaon s'obstinait toujours à ne pas laisser aller le peuple de Dieu. Et donc, Dieu a dit encore une autre plaie. Et cette plaie-là serait différente de toutes les autres. Comme nous le savons, Dieu n'a pas, comme il avait fait avec certaines autres plaies, il avait protégé son peuple de certaines autres plaies sans que son peuple ait quoi que ce soit à faire. Mais nous savons que là, le peuple avait quelque chose à faire pour être protégé. Vous savez que chacun devait sacrifier un agneau, chaque famille, vous connaissez les prescriptions, on ne leur lira pas tous, un agneau tout spécial, un agneau sans défaut, un jeune agneau sans défaut, mâle, etc., devait être offert d'une certaine façon, son sang devait être répandu sur les linteaux, sur les poteaux des portes, et ce sang, comment je pourrais dire, préviendrait, garderait ceux à l'intérieur des demeures que l'ange exterminateur entre dans ces maisons. L'ange exterminateur passerait outre les maisons qui seraient ainsi protégées. J'étais pour dire peinturées, mais ça ne serait pas le bon terme, là. Aspergées, ou comprenez ce que je veux dire. Nous voyons au verset 12 de l'Exode, chapitre 12. Il est dit, si on lit à partir du verset 12 au verset 14, et ensuite on va sauter un peu plus loin, il dit, cette nuit-là, et là, Dieu expliquait à Moïse ce qu'il allait faire, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Perpétuelle qui veut dire que ça ne s'arrête jamais. Quand c'est perpétuel, c'est pour toujours. Ça ne s'arrêtera pas. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. On va arrêter là et nous allons ensuite sauter au verset 25. Verset 25 au verset 27, compléter notre lecture. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos descendants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Parce il y a des nouvelles générations qui allaient naître par la suite, entre les années que cela ferait et dans la jeunesse où ils n'ont pas la maturité pour comprendre le geste et comprendre la symbolique et comprendre la grandeur de ce qui s'opère, bien un jour ils viennent à cette maturité-là et un jour les descendants vont vouloir savoir, ils vont vraiment s'y intéresser, ils vont dire « Qu'est-ce que vous faites là? » Et à ce temps-là vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte, et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et adora. On va arrêter là. Nous voyons que la Pâque qui, à 2 reprises dans ce qu'on a lu, ça l'a dit, qu'est-ce que ça voulait dire? La Pâque veut dire action de passer.
Donc, c'est ce que veut dire la Pâque. Le nom rappelle ce que l'Éternel a fait. Il a passé par-dessus les maisons qui étaient ainsi marquées, on pourrait dire. Nous voyons que cette Pâque a protégé les enfants d'Israël. Elle les a préservés du jugement qui allait s'abattre sur l'Égypte. Il a été commandé, comme nous l'avons vu, de célébrer cet usage à perpétuité. Le peuple ne devait jamais arrêter de célébrer cet usage afin de toujours se remémorer ce qui s'était passé à ce moment-là. C'est ce que on vous dit toujours. Mes frères et sœurs, une chose qu'on n'a pas souvent mentionnée, et je ne me rappelle pas de l'avoir mentionnée, mais que l'Esprit veut nous dire en cet après-midi, c'est que si nous le célébrons aussi, c'est afin de continuer, et vous allez voir que ça va se tenir, afin de continuer à avoir la protection de Dieu. La Pâque n'est pas qu'une remémoration de ce qui s'est déjà fait. La Pâque, c'est un peu comme, comment je pourrais dire, c'est une intercession devant Dieu de continuer à être protégé, même dans les temps où nous sommes, contre l'ennemi. Lorsque nous pratiquons la Pâque, frères et sœurs, nous demandons à Dieu, nous implorons Dieu de cette protection qu'il avait opérée un jour pour une certaine situation, mais qu'il continue à la donner, cette protection-là. C'est assez spécial lorsqu'on le comprend de cette façon. Nous voyons qu'il y a une mention de cela. Et vous allez voir, on va voyager dans les Écritures pour voir cela. Il y a une mention de cela, faites juste écouter un autre endroit, plus loin dans l'Exode, lorsqu'il y a eu des prescriptions à propos de la Pâque. Il a été dit, 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël, car je chasserai, et notez ce qui serait fait, je chasserai les nations devant toi, j'étendrai tes frontières, personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Ensuite, il dit pourquoi? Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Vous voyez ça dans l'Exode chapitre 34, j'ai lu le verset 23 au verset 25. Qu'est-ce que Dieu leur disait? Pratiquez ma Pâque. Lorsque vous pratiquerez ma Pâque, je vais éloigner les ennemis de vous. Les peuples ne viendront pas vous envahir. Votre pays sera protégé. Mes frères et sœurs, qu'arriverait-il, qu'aurait-il plutôt arrivé si le peuple aurait décidé de cesser de pratiquer la Pâque? On peut, en toute bonne foi et en toute réflexion, se dire que l'inverse aurait pu arriver. Que Dieu aurait retiré cette protection et que les peuples ennemis auraient pu venir envahir son peuple. Dieu les gardait éloignés, entre autres parce qu'ils pratiquaient la Pâque. C'était une protection pour eux. Ça n'a pas seulement été une protection dans un lointain passé et que là, on se souvient juste de ça. C'est toujours une protection de pratiquer les saintes ordonnances. C'est quelque chose de spécial de le comprendre comme ça. Tournons dans Josué chapitre 5. Dans Josué chapitre 5. Là, on sait qu'on se transporte dans le temps. On sait que l'errance dans le désert est terminée. La nouvelle génération a traversé le Jourdain. Ils sont maintenant dans la terre promise. Et on sait qu'ils sont au point de débuter cette grande conquête de cette terre promise. Mais qu'ont-ils fait avant de débuter la conquête de la terre promise? Il y a eu, on ne le lira pas, mais il y a eu la circoncision de la nouvelle génération qui n'avait jamais été circoncis dans le désert. La nouvelle génération a été circoncis à ce temps-là. On entre dans l'alliance, autrement dit, parce que c'était ça la circoncision, c'était le peuple qui entrait dans l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait à partir du verset 9 de Josué chapitre 5? L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte.
Hein, toute l'humiliation que vous avez vécue lorsque vous étiez esclave, c'est fini. Si Dieu dit qu'il l'a roulé, ça veut dire que c'est un chapitre qui est terminé. On commence un autre chapitre. On pourrait vulgariser ça de cette façon-là. Ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, qui veut dire action de rouler, d'ailleurs, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent le blé du pays le lendemain de la Pâque, les pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. On va arrêter là. Nous voyons qu'après avoir fait entrer la nouvelle génération dans l'Alliance, ils ont pratiqué la Pâque. On pourrait se dire, ouais, mais c'est juste parce qu'ils voulaient rétablir ce que Dieu avait prescrit. On pourrait arrêter notre raisonnement là. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Avant quoi ont-ils fait cela? Avant la première bataille. Avant la toute première bataille qui serait une première d'une série de plusieurs batailles. Pensez-vous qu'ils n'ont pas ainsi demandé la protection de Dieu à travers la Pâque? La protection de Dieu pour les guerres qui viendraient par la suite? Moi, je le crois, frères et sœurs. Moi, je le crois. Si cette promesse avait été faite en Exode, elle était encore valide encore. Ils ont ensuite commencé la guerre par Jéricho et continué, mais notez qu'ils ont pratiqué la Pâque avant la guerre, entre autres, pour avoir cette protection de Dieu, pour tous les événements qui suivraient. Et c'est grand de le comprendre. On voit que si on n'ira pas, mais si vous voulez lire pendant la semaine dans les rois, nous voyons, entre autres, le roi Ézéchias rétablir la Pâque de l'Éternel. Et ensuite, il est arrivé quoi? Ensuite, il est arrivé que le roi de Syrie a voulu envahir le territoire et Dieu les a protégés. Parce qu'ils avaient pratiqué la Sainte Pâque de Dieu avant. 2 Chroniques 30, vous pourrez le lire pendant la semaine, le chapitre 30 au complet, si vous voulez lire pendant la semaine. Le roi Josias, 2 Chroniques 35, si vous voulez lire encore pendant la semaine, versets 1 à 19, vous voyez quelque chose de similaire. Le roi Josias trouve un livre, et c'était le livre de la loi qui avait été placé dans la poussière avec plein d'autres articles qui avaient été oubliés et abandonnés par le roi précédent. Et nous savons une belle histoire, celle de Josias, qu'un de ses érudits ou quelqu'un est allé dans la salle des trésors, trouve le livre, il dit « Voici, roi, j'ai trouvé un livre. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là? C'est le livre de la loi. Oh! » Et là, ensuite, lecture et toutes les prescriptions qui étaient établies, le roi dit « On doit se remettre en ordre. Première affaire qu'ils font, pratique la Pâque. » Qu'est-ce qu'on voit par la suite? Le pharaon, le roi d'Égypte, a voulu partir en guerre, mais il n'a jamais voulu toucher au peuple d'Israël. Il voulait seulement passer outre, puis aller en guerre plus loin. Et malheureusement, Josias a voulu s'inviter dans une guerre qui n'avait pas lieu. Et malheureusement, il en est mort. Malheureusement, c'est triste. Mais Dieu les avait quand même protégés. Ils n'auraient pas été en guerre si Josias n'aurait pas voulu aller à cette guerre-là. On peut voir encore comment Dieu protégeait les choses, parce que Dieu avait dit à Pharaon, et Pharaon avait dit à Josias, « J'ai rien à faire avec toi, là. Je veux rien avec ton peuple. » C'est grand, frères et sœurs, de voir la protection de Dieu à travers la Pâque. Si on lit dans Jean 14, si on se transporte à notre temps, à nous, après que la Pâque eut été pratiquée, et que là, le Seigneur a commencé à donner ses derniers enseignements. Qu'est-ce qu'il dit au verset 27 de Jean chapitre 14?
On sait que la Pâque venait d'être faite, ils avaient pratiqué ensemble le lavement des pieds. Ensuite, le Seigneur avait commencé à donner ses prescriptions, parler de l'amour, qui est la première grande prescription. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le premier commandement. Ensuite, verset 27, le Seigneur a dit quoi? Il dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur donnait-il cela? Ne serait-ce pas, entre autres, à cause des ordonnances qui venaient de se faire également? Ne serait-ce pas à cause de cela? Peut-on penser que les prescriptions du Seigneur étaient indépendantes du geste qu'il venait de faire ensemble? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'était en relation avec la Pâque, les prescriptions qui ont été données ensuite, prescription d'amour, prescription de paix, etc. Le Seigneur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Voyez-vous qu'ils étaient encore dans la chambre haute à ce moment-là, lorsque ces prescriptions-là ont été données. Et ils se sont levés suite à ce qu'on vient de lire et sont allés au jardin des Oliviers. Et la suite, on la connaît. Alors, frères et sœurs, court message que l'Esprit voulait nous donner cet après-midi, mais pour nous ramener sur la Pâque, oui, qu'on doit se rappeler que c'est une commémoration. Nous nous remémorons ce que Dieu a fait pour son peuple. Nous nous remémorons surtout ce que Jésus a fait pour nous, parce que pendant cette sainte Pâque qu'ils ont pratiquée, Jésus a associé les éléments à sa personne, à travers de sa chair qui est le pain, à travers de son sang qui est le vin, et à travers de ses actions, de sa façon d'agir qui est le lavement des pieds. Le Seigneur a tout associé à lui, afin que les chrétiens, que ceux qui viendraient par la suite et qui donneraient leur vie à Dieu à travers Jésus-Christ, se remémorent, oui, ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, mais surtout ce qui a été fait pour le salut de l'humanité à travers Jésus-Christ. Mais, frères et sœurs, gardons en mémoire que comme Dieu avait promis une protection toute spéciale à son peuple, tant qu'il pratiquerait la Pâque, bien, de même encore aujourd'hui, il y a une protection pour les enfants de Dieu lorsque nous continuons à pratiquer la Pâque. Et nous ne devons pas douter de cela. C'était cela que l'Esprit voulait nous rappeler avant qu'on enchaîne avec les ordonnances en elles-mêmes.